Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, fin de cavale en Thaïlande. Alors la petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors sombre histoire d'un ressortissant finlandais retrouvé en Thaïlande, juste à côté de chez moi les amis. Alors ça s'est passé le 24 juin 2025, un ressortissant finlandais de 33 ans, donc on va l'appeler Monsieur D, a été interpellé à Hua Hin dans un condominium qui se situe tout près de chez moi, sur la Soi 88. Ce monsieur a été interpellé dans la salle de sport de son condominium. Apparemment, il avait pour habitude de s'entraîner, de faire du sport dans la salle de sport du condominium. Donc il a été interpellé par la police thaïlandaise qui s'était déguisée en tenue de sport, quoi. Alors ça faisait plusieurs semaines qu'il l'avait localisé, qu'il l'avait repéré, qu'il le suivait pour savoir un petit peu ses habitudes, pour pouvoir l'arrêter sans souci, on va dire. Il faut savoir que ce monsieur D, c'était un des délinquants les plus recherchés d'Europe. Interpol avait émis une fiche rouge sur lui. Alors je ne sais pas quand, mais je sais qu'il était en Thaïlande depuis plusieurs années déjà, et qu'il avait réussi à rentrer en Thaïlande sans souci, puisqu'à l'époque, quand il est rentré en Thaïlande, il n'avait pas de fiche rouge Interpol contre lui. Donc il avait pu rentrer en Thaïlande, on va dire en toute légalité. Entre-temps, la fiche rouge est sortie, donc c'est là que les polices ont pu mettre la main sur lui. Alors il faut savoir que ce monsieur D est suspecté d'un meurtre brutal ainsi que de fabrication et de vente de stupéfiants en Norvège et en Suède. Apparemment, il faisait du trafic entre les deux pays. Ce meurtre dont il est suspecté aurait eu lieu en 2014. Donc ça fait plus de 10 ans que ce monsieur D a réussi à passer entre les mailles du filet. Et pour la petite histoire, et comme quoi que le monde est petit, hein, ce monsieur D vivait dans la même résidence, dans le même condominium qu'une amie de ma femme. Et en fait, donc, déjà, c'est l'amie de ma femme qui lui a raconté cette histoire. Après, du coup, on a regardé un petit peu et puis on est tombé sur les news, etc. Elle a été un petit peu choquée parce que, en fait, elle n'était pas du tout au courant. Hein. En fait, pour elle, c'était quelqu'un de tout à fait lambda, normal. Alors, ce monsieur D, il avait une copine suédoise avec qui il était depuis un moment. Ils ont un enfant en bas âge ensemble. La petite amie de ce monsieur D était venue se réfugier par 2 fois dans l'appartement de la copine de ma femme suite à des violences conjugales de sa part. À part ça, il n'y avait eu aucun signe. Enfin, personne n'aurait pu se douter que c'est un meurtrier soupçonné ou un trafiquant à grande échelle soupçonné. Donc comme quoi que le monde est petit et comme quoi que parfois on ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc c'est quand même un peu, on va dire, choquant entre guillemets. Il a quand même réussi à se cacher pendant plus de 10 ans, ce qui est énorme. Le principal, on va dire, c'est ça, hein, c'est que cette personne, vaut mieux tard que jamais, comme on dit, hein, c'est que cette personne a été interpellée et voilà, apparemment, normalement, il ne devrait plus faire de dégâts ni de mal à personne, mais ça fait quand même un petit peu froid dans le dos, quoi. Donc, il faut savoir qu'en Thaïlande, alors ce n'est pas qu'en Thaïlande, hein, mais il est vrai que ça arrive de temps en temps que des personnes comme ça soient interpellées en Thaïlande. Alors c'est comme dans le monde entier, hein, il y a toujours des gens qui commettent des méfaits. Et puis, un peu comme dans les films, hein, la solution la plus simple, c'est de quitter le pays et puis d'aller se cacher à l'étranger. Donc, c'est ce qu'il a essayé de faire et c'est ce qu'il a réussi à faire pendant plusieurs années. Donc, d'ailleurs, j'ai réussi à trouver un petit article par rapport à ça, justement, aux gens qui peuvent venir se cacher en Thaïlande. Donc, je vais vous le décrire. L'article dit « La Thaïlande, en raison de sa position géographique et ses frontières, peut parfois être un lieu où des individus recherchés tentent de se cacher.
Cela inclut des criminels de différents types, y compris des meurtriers ou des trafiquants. Cependant, les autorités thaïlandaises collaborent avec Interpol et d'autres agences internationales pour traquer et arrêter ces individus. Il est important de noter que la Thaïlande a mis en place des mesures pour renforcer la sécurité et collaborer avec les autorités internationales afin de lutter contre la criminalité transnationale. Voilà. Donc voilà, attention, hein, la Thaïlande met tout en œuvre justement pour ne pas avoir des individus comme ça dans leur pays. Hein. Personne ne veut d'individus comme ça dans son pays, ça c'est certain. Et on peut féliciter la police thaïlandaise qui a fait un très bon boulot et qui ont réussi à interpeller ce monsieur. Après, ce n'est pas propre à la Thaïlande, hein. Il y a des gens comme ça qui sont cachés dans le monde entier, malheureusement. Mais voilà, la Thaïlande fait ce qu'il faut, fait partie et est membre d'Interpol pour interpeller des personnes comme ça malveillantes. Donc voilà, donc la Thaïlande, ça reste un pays très safe, mais voilà, on n'est pas non plus on n'est pas non plus à Disneyland. Hein. Il peut y avoir, voilà, hein, il y a toujours des gens qui arrivent à passer au travers des mailles du filet et qui se cachent. Alors, je pense que ce monsieur ici, enfin, il y a eu aucun article disant qu'il a commis des choses en Thaïlande. Alors apparemment, sauf les petits faits de violence sur sa concubine. Mais sinon, je pense que ce monsieur D, justement, voulait plutôt se faire discret et essayer de se cacher et essayer de passer au travers, quoi, pour ne pas se faire arrêter et finir en prison. Alors apparemment, alors je ne sais pas si c'est déjà fait, mais il devrait être, ou il a déjà été extradé en Norvège pour répondre de ses actes face à la justice. Et puis sa concubine, elle n'était apparemment au courant de rien. Donc il ne devrait pas y avoir de charge contre elle. Je ne suis pas sûr, d'après les informations que j'ai eues, mais elle devrait aussi quitter la Thaïlande prochainement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!